Yo 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 yo, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review des pages 30, c'est bien ça, des pages 36 à 37 à des pages 37 à 63. On va finir le chapitre 1 aujourd'hui et donc je vais rappeler. Alors on est en train de lire le roman Ace, donc c'est un roman qui raconte comment Ace a formé son équipage et comment est-ce qu'il a acquéri les pouvoirs du pyrofruit. L'histoire commence, on est dans la tête d'un personnage qui n'est pas Ace, qui est perdu sur une île déserte, qui a la particularité d'être emprisonné dans un courant marin qui te force à rester sur l'île. C'est une fois que tu es sur l'île, tu peux plus la quitter. Et donc du coup, le personnage qui n'a pas de nom, qui ne l'a pas donné, il vit en mangeant des fruits, je crois, et en collectant de l'eau sur un rocher. Et il fait tout pour tenir, pour tenir, pour tenir, en espérant un jour partir. Et justement, il croise le chemin d'un autre rescapé. Il croise le chemin de Ace. Alors lui, son navire, il a fait un naufrage. Et Ace, lui, il a atterri sur l'île, je ne sais plus du tout comment. Et du coup, ils discutent un peu. Ace explique qu'il est le fils de Goldie Roger, donc c'est un peu choqué. Et c'est justement Ace qui trouve le nom de Plume de la personne, du personnage qu'on suit qui veut devenir écrivain et écrire des aventures fantastiques. Deux, qui veut dire deuxième, en gros deux, qui est aussi un terme qu'on dit à malchance pour définir la malchance. Et du coup, il trouvait ça plutôt bien trouvé. Mais Ace, il l'avait trouvé parce que ça sonnait bien, il n'avait aucune conscience de ce que ça voulait dire, ce terme. Et donc du coup, let's go, on va dire les chapitres suivants. Donc ils sont pas encore devenus vraiment potes. Deux, c'est Ace, ils sont chacun partis de leur côté concernant comment est-ce qu'ils gèrent leur présence sur l'île. Et du coup, là où je m'étais arrêté, deux, s'ils croisaient Ace qui avait essayé plusieurs fois de quitter l'île à bord d'un radeau et il allait reparler avec lui. Voilà, donc moi, la seule chose que je tiens à dire, c'est que je préfère lire ce roman plutôt que de lire la fin de l'arc Wano et le combat Luffy-Kaido. Je veux dire, je trouve que c'est devenu n'importe quoi, One Piece, tout simplement. Luffy, c'est n'importe quoi. En plus, quand je vais faire la review du prochain chapitre, il faut pas que j'oublie de parler de quelque chose que je trouve c'est grotesque. Et du coup, je suis vraiment déçu. Et là, je vais avoir du One Piece. Je veux ma dose de One Piece. Et j'espère que le roman sur Ace, il va me donner ma dose de One Piece parce que ça me manque la vibe One Piece. Mais j'ai racheté les premiers tomes et je me suis pris la collection East Blue. Et donc il y a de fortes chances pour que lorsque j'aurai rattrapé les tomes qui sont déjà parus, parce que là il y a le 105 qui est sorti et moi je vais attaquer le 104. Et ben il y a de fortes chances pour qu'une fois que je sois à jour avec les tomes, parce que maintenant que je peux me procurer les tomes, je vais regarder les tomes, hein. Je sais qu'il y a Manga Plus pour les scans, mais je veux dire, je vais prendre le rythme de parution des tomes, et en plus comme ça je vais pouvoir me faire ma collection au passage. Et donc du coup, let's go. Allez, c'est parti pour la lecture. Sans plus attendre, on va lire la suite et on va finir ce premier chapitre. Allez, let's go. Ouais, c'est parti pour la review. Ok, ouais, donc c'était un bon chapitre. J'aime bien ce début d'aventure de Ace. J'ai hâte de voir la suite, je me demande ce qui va se passer. Alors du coup, je résume le chapitre. Alors après, Deus, il croise Ace sur la plage. Et il se rend compte qu'il a plein d'énergie, donc il se dit, oh putain, il doit avoir plein de bouffe ce bâtard. Donc il le prend en filature, il atterrit du coup dans le spot de Ace. Et Ace, il a un fruit. Et donc du coup, il le trouve alléchant parce que lui, il a grave la donne. Donc il se dit, je vais prendre un bâton, je vais assommer Ace et je vais bouffer le fruit tout seul. Donc il avance, il avance, il avance. Et quand il se trouve au moment critique, son ventre, il fait du bruit. Et lui, il soupire vite fait un A. Et Ace, il se retourne et lui, il tombe au sol, genre. Et enfin, Ace, il prend son bâton et après, il tombe au sol. Et genre, il a tellement faim qu'il n'arrive pas à parler. Donc Ace il décide au fur et à mesure de partager le fruit avec lui. Mais genre lui, quand il voit la gentillesse de Ace, il a un peu honte parce il l'avait catégorisé comme un fils de bâtard qui mérite pas la vie. Et donc du coup il est là maintenant je peux pas le manger, toi aussi tu dois manger, on a tous les deux faim, vas-y mange. Et donc Ace il le coupe en deux, il le partage, il croque dans sa moitié, il dit tu vois moi aussi je mange, allez mange. Donc il mange le fruit.
ils sont contents de manger, mais c'est pas bon. Mais ils mangent parce que c'est bon, mais c'est pas bon. C'est un goût fade, mais c'est bon. En fait, ils avaient tellement la dalle qu'ils ont mangé un fruit dégueulasse, mais qu'ils l'ont kiffé. Et que la nuit elle tombe, et Ace, et au lieu de faire froid, il fait un peu chaud. Donc Dust, il est là en mode, wow, qu'est-ce qui se passe? Il se tourne vers Ace et il voit Ace en flamme. Et donc, wow, gros coup de panique, Ace il croit qu'il est en feu, il court dans tous les sens. Et quand ils se calment tous les deux, ils se rendent compte qu'il a pas mal. Ils arrivent à la conclusion que Ace il a mangé un fruit du démon, qu'ils ont mangé un fruit du démon. Et comme c'est Ace qui a croqué la première bouchée, c'est lui qui a obtenu les pouvoirs du pyrofruit. Et de là, Deus, il a une idée de génie parce qu'il se dit, ah putain, avec la puissance des flammes, on veut peut-être faire un truc. Donc il construit une embarcation qui pré-brûle. Alors je sais pas si ça marcherait dans la vraie vie, de brûler du bois pour qu'il résiste au feu. C'est à la fois intelligent et non, parce que je crois pas qu'il soit suffisamment solide après pour se maintenir. Mais vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est un livre manga. Hein. C'est pas la réalité et what the fuck est. Et donc du coup, genre, il conçoit le Striker, qui est le centre de surf à propulsion de Ace, hein, je pense. Et donc du coup, avec la puissance des flammes, après un petit entraînement, Ace, il arrive avec la puissance des flammes à lutter contre le courant qui gardait prisonnier sur l'île. Et il s'échappe vers l'horizon. Et là, Ace, il a une révélation. Il se dit, ah, il faut que je réunisse un équipage. En gros, je peux pas y arriver tout seul à devenir le meilleur des pirates. Et je vais suppenser le roi des pirates, est-ce que tu veux me suivre? Et deux, s'il accepte de le suivre, parce qu'il pense qu'avec lui, il va vivre des aventures et qu'il va pouvoir écrire une belle histoire. Voilà, voilà le résumé du chapitre. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, moi, je trouve que c'était un bon chapitre. Je veux dire, je me demandais, en lisant l'œuvre, je me demandais quand est-ce que le pyrofruit allait apparaître. Comment est-ce que Ace il allait le trouver? Et quand il a mentionné le fruit, vu qu'il n'a pas précisé les formes et tout, mais je me suis tout de suite dit que c'était un fruit du démon. Et quand ils ont dit que c'était dégueulasse, je me suis dit, ouais, bon, c'est validé, c'est un fruit du démon. Et donc, du coup, ouais, c'était le pyrofruit. Donc, c'est dommage, ça aurait été mieux qu'il y ait une histoire un peu genre. Parce que pyrofruit, c'est le Veranomi, je crois, c'est ça le nom japonais. Je crois que c'est un fruit puissant, tu vois. Donc, il y a une histoire comme quoi il y a un trafic de fruits du démon puissant. Une mise en enchère et que Ace il décide de le voler parce qu'il est trop puissant le fruit et que c'est digne d'un pirate. Je sais pas, c'est dommage un peu qu'il n'y ait pas une histoire autour du fruit du démon, que ce soit vraiment le coup du sort, genre en mode ah bah vas-y je l'ai trouvé par terre. Ah mince, t'as trouvé un fruit du démon par terre. Surtout que ça correspond pas trop à ce qu'on a dit, je veux dire, c'est-à-dire que Alors ça veut dire que le mec qui était sur l'île et qui est mort, c'était le détenteur de ce fruit du démon. Peut-être. Parce que les fruits du démon, on sait qu'ils réapparaissent dans le fruit le plus proche du mec du mort. Quand on le voit sur Penkazar, quand le Smile il mange le bonbon et qu'il meurt, une pomme qui était dans un sac des soldats de César, une pomme se transforme comment ça s'appelle, en fruit du démon. Et donc du coup, il y a peut-être des chances que le mec qu'ils enterraient, c'était le possesseur du pyrofruit. Petite théorie, voilà, ça fait un peu plaisir d'avoir une petite théorie. Ça, c'est un truc qu'on saura jamais parce que c'est pas vraiment One Piece. Hein. C'est une sorte de filer validé, tu vois. Et donc du coup, vas-y. Ensuite, je pense que Deus, c'est le personnage qu'on a sur la couverture au-dessus du 1. Donc là, il y a la fille de la marine qui reste à présenter. Donc voir un peu à quoi ça va ressembler, parce que Ace il est pas foncièrement mauvais, donc voir comment est-ce qu'il va obtenir sa prime, et voir jusqu'à où ça va, parce qu'il y a quand même en vitesse un flashback de Ace, où on voit son combat contre Jinbei, comment est-ce que Barbe Blanche il a recruté. Voilà, donc pour la suite de l'histoire, il n'y a pas trop d'indices. Je sais pas, il parlait de l'équipage du Spade, est-ce qu'on va avoir plus de membres d'équipage? Est-ce que ça va être une dizaine? Est-ce que chaque chapitre se sera concentré sur une histoire de 30 pages concernant le recrutement d'un membre de l'équipage et une avancée vers Grand Line? Reste à voir ce que va faire l'auteur et aussi est-ce que ça va être utile encore le fait que ce soit l'auteur? Je veux dire, en termes d'action, qu'est-ce que ça va donner le fait que ce soit écrit? Parce que comme je l'ai écrit là juste en dessous, l'écriture ça donne une approche différente de One Piece. Ça raconte l'histoire différemment, ça correspond pas au manga.
Enfin, ça, c'est pas un manga, ce que je veux dire par là. Là, c'est vraiment un roman, même s'il y a une nouvelle. J'ai déjà lu une light novel, et une light novel, on dirait un manga écrit. Quand même, parce que j'ai un qui ressemble un peu à ce que je fais. Je crois que ça ressemble que la light novel, il fonctionne comme ça. Et donc, du coup, je trouve que l'approche écriture, elle est rafraîchissante, en fait. Dans un sens, pour One Piece, ça fait une approche différente, mais... D'ailleurs, ouais, quand je les ai vus crever de faim et que moi aussi j'avais un peu la date, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis con, parce que j'ai failli sauter le repas. J'ai dit, vas-y, je vais me forcer à aller manger, même si j'avais un peu la flemme de descendre. Et du coup, je suis pas déçu. J'ai mangé un archi parmentier, c'était trop bon avec du viandox. Et du coup, ouais, non, donc là, du coup, il nous reste le chapitre 2 à faire. Il y a 4 chapitres, je crois, dans ce livre. Attendez, ouais, il y avait au début, je vérifie. Non, il y a 3 chapitres. Il y a 3 chapitres et après, à la fin, j'ai vu, il y a des petits dessins qui racontent des trucs sur Ace. Bref, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai lu. Je veux dire, je pense que la vraie découverte, c'est juste l'existence du roman, hein. Pour ceux qui sont fans de Ace, c'est l'occasion d'avoir un peu plus d'aventure de lui. En plus, ça va, il mange vite le pyrofruit. Je veux dire, le pyrofruit, ça fait partie du personnage de Ace, hein. On l'associe, le fruit du démon des flammes, on l'associe à Ace un peu dans notre tête, ceux qui regardaient One Piece avant l'ellipse. Et donc, du coup, voir les aventures qu'il va vivre, je suis curieux de voir un peu ce que Shu Hinata, il ou elle, parce que du coup, je sais pas si c'est un garçon ou si c'est une fille, va apporter à l'œuvre et comment est-ce qu'il va raconter l'assemblage de l'équipage de Ace et la création de sa prime et de sa réputation. Est-ce que ça va faire un peu comme des arcs de It's Blue, des petites histoires courtes dans des situations où les pirates ils ont mis mal les citoyens et lui il arrive un peu comme une sorte de sauveur, mais vas-y, comme il fait des trucs un peu de pirate contre la marine, c'est comme ça que sa prime apparaît. Voilà, on va voir, je suis pas déçu d'avoir commencé à lire ce manga, comme je vous ai dit, je préfère ça qu'à l'Arpuano. Je trouve que c'est rafraîchissant, c'est une approche sympathique, c'est du One Piece. Mais c'est juste qu'à un certain stade, ouais, bah, bien sûr, c'est normal qu'une œuvre comme ça s'inspire d'autres artistes et qu'ils se disent, oh putain, c'est trop bien One Piece, j'aimerais bien écrire une histoire sur un de tes personnages. Je me sens pas trop dépaysé, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'émotion comment dire, c'est plus dans l'émotion que One Piece. One Piece est plus dans la narration à mon goût. Il y a de l'émotion, mais c'est plus narratif. C'est que les arcs, c'est de la narration. Et là, c'est plus émotif comme approche des événements. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant ce chapitre. Je suis content de l'avoir lu, je suis content de commencer cette série de reviews sur ce roman. Je vous invite à le lire, je trouve qu'il est très bien, franchement il vaut le coup. En plus il est pas si cher que ça, il vaut 6,99, il y en a un deuxième, il y a un deuxième tome. On n'y est pas encore donc on va pas aller en parler. Et là on a déjà lu un tiers du livre donc ça va être rapide, c'est pour ça que au début je pensais je vais peut-être faire moins de pages, 20 pages. Mais en même temps, genre, ça va, je l'ai lu. Mais après, c'est aussi en même temps, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était analyser pour essayer de deviner la suite. Là, y a rien. Genre, vu que sur la couverture, il y a un mec de la marine, vas-y, peut-être que Ace, il va rencontrer la marine au prochain chapitre. Et que ça va être lié à Deus, parce que Deus, apparemment, il a déjà fait quelques bêtises. Peut-être qu'il a une prime, une petite prime. Là, je crois qu'ils sont dans It's Blue. Mais bref. La musique ne me satisfait plus en plus. Donc sur ce, on va arrêter la review ici. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like, à partager. Les gars, lisez le roman Ace, franchement il vaut le coup. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.